Baki, on t'a senti un peu énervé après le match Aurillac, énervé par rapport à votre prestation globale, énervé par rapport à ce premier quart d'heure qui est trompeur parce qu'on vous voyait dominateur, énervé surtout par la suite, où vous avez disparu complètement de la circulation. Est-ce que tu as une explication à ça ou est-ce que c'est un truc qu'on ne s'explique pas? J'ai pas réellement d'explication. C'est vrai qu'on entame bien le match et on a la possibilité même de mener de 9 points et au final on les laisse revenir alors qu'ils ont un joueur de moins et ils arrivent à nous marquer un essai et ensuite ils arrivent à marquer ce deuxième essai juste avant la mi-temps et le match n'est plus du tout le même après. On essaie de relever la tête mais en ce moment on est clairement en manque de confiance donc dès qu'il y a un événement qui tourne en notre défaveur on se met vite à douter et à sortir du match. Par rapport à la semaine d'entraînement qu'il y a eu, c'était une semaine particulière ou est-ce que vous avez changé quelque chose ou est-ce que Julien Seron disait dimanche qu'il fallait se parler lundi pour voir pourquoi, pour avoir une explication ou autre? Est-ce que c'était une semaine particulière par rapport aux autres ou c'était toujours la même semaine? Non, c'est simplement une remise en question qui s'impose. Je pense que la semaine elle a été studieuse. On a fait du contact lundi pour se remettre un peu les idées en place. Mardi, on a négocié son lancement de jeu et la semaine a été studieuse. On sait qu'on a besoin d'emmagasiner de la confiance et il n'y a pas trop le temps d'emberger, les matchs s'enchaînent donc on va essayer de montrer notre vrai visage. Qu'est-ce que certain justement par rapport à cette zone de Vannes. On a l'habitude de dire que Carcassonne se retrouve souvent face à des grandes équipes, ou répond toujours présent contre les grandes équipes. On l'a vu contre Lyon, contre Perpignan, même si vous avez perdu la partie. Est-ce que la venue du leader Vannes, justement, une équipe qui quand même survole un peu ce championnat, avec des grosses écuries et surprenante, est-ce que c'est le bon moment de les recevoir pour faire un électrochoc? Je sais pas, il suffira pas de le dire en tout cas, il suffit pas de dire qu'on est bon face à des gros pour que ce soit le cas. On a tous quelque chose à montrer sur ce match-là de Vannes et c'est une question de confiance. La différence entre les défaites et les victoires, c'est vraiment souvent quelque chose de mince et il faut que ça bascule du bon côté pour nous et après on pourra se lâcher et faire un gros match contre les premiers du championnat. Alors on parlait au début de saison, il n'y avait pas eu de match de préparation, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour vous pour entrer dans ce championnat-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il vous manque cette confiance-là? Je sais pas, comme vous l'avez dit là, au début de ce championnat, on enchaîne avec 2 défaites à domicile qui peuvent être des victoires. Je pense que si c'est des victoires, la suite peut être différente. La confiance, on n'arrive pas à avoir... on se met vite à douter et c'est des choses qui, quand on a l'impression que dans certains secteurs de jeu on est performant mais qu'au final on ne gagne pas, ça fait douter forcément. On y laisse des plumes physiquement et mentalement et après derrière c'est dur de rebondir. Vannes, c'est 5 victoires à l'extérieur sur 6 possibles, et pas dans des petits endroits, c'est Oyonnax, c'est Biarritz, c'est Mont-de-Marsan. Ça te laisse songeur ou ça t'interroge, ça te pose des questions? Mais on voit que cette saison elle est assez spéciale. Il y a pas mal de victoires à l'extérieur d'une manière générale. Et je sais pas, comme je dis, ils sont dans des bonnes dispositions mentales. Les victoires donnent de la force mentale et ils ont peut-être fait tomber une barrière psychologique en se disant qu'ils pouvaient aller gagner n'importe où. Et ils préparent sûrement les matchs comme ça. Et on sait qu'il y a pas mal de traditions dans le championnat Pro D2, la top 14, où les matchs à l'extérieur sont appréhendés différemment, on va dire. Donc peut-être qu'eux, ils ont laissé ce côté-là et ils se disent qu'un match de rugby, c'est un match de rugby et qu'il faut gagner. Et puis, voilà. Pour toi, ce match-là, ça peut être un match charnière dans ce championnat. Soit vous gagnez, soit vous perdez et ça devient un peu plus délicat puisque vous rejoignez des équipes qui sont un peu dans le fond. Je pense que c'est important pour notre confiance, sans faire de plan sur la comète sur le championnat, après un match
un mauvais match à Aurillac, de gagner, peu importe quand ça arrive dans le calendrier. Je ne sais pas, si on gagne, on ne sera pas dans la course au 6, mais si on gagne, on ne sera pas non plus relégué. Donc, comme je dis, on va prendre ce match-là et on va essayer de gagner, battre le premier du championnat. Ça fera un bien fou au niveau de la confiance et les comptes, on les fera après. Tu parles de confiance. Est-ce qu'un joueur, avec l'expérience que tu as, il y a beaucoup de joueurs à Carcassonne qui ont beaucoup d'expérience. Est-ce que cette confiance-là, justement, des joueurs cadres, tels que toi, tels qu'André, tels que Joël, tels que Claude Dra et autres, ça peut amener justement au niveau des jeunes un peu plus de confiance? Est-ce que c'est pas aussi au leader de groupe d'essayer de prendre confiance aux jeunes? C'est ce qu'on essaye de faire la semaine. Parce que tu parles beaucoup de confiance, est-ce que toi par exemple tu l'as perdu cette confiance-là? Est-ce que même un joueur expérimenté, après quelques défaites comme celle d'Aurillac, où c'est vrai que vous avez joué un quart d'heure et puis ça a été fini, est-ce que même toi en tant que joueur qui a de la bouteille, tu l'as perdu cette confiance-là, ou tu l'as essayé de secouer les troupes en disant non mais oh les gars il faut secouer, il n'y a rien de fait, on peut remonter, etc. La défaite d'Aurillac, elle était très dure sur le but du scénario et face à l'opposition qu'on a eue. La confiance, non, elle n'est pas perdue. Mais je vous dis, entre une victoire et une défaite, c'est tellement tenu que ça bascule du bon côté ou du mauvais côté. Il faut réussir à garder la tête haute. L'exemple, on va le montrer sur le terrain, la semaine à l'entraînement, et essayer d'emmener le reste des joueurs dans son sillage. C'est comme ça qu'on fera les choses. Merci Baki, merci beaucoup. Après match compliqué à Aurillac, la semaine a été compliquée ou... Bon, je sais pas, c'est à eux qu'il faut leur demander. Moi, compliqué, je l'ai rendu un peu plus difficile mentalement parce que je leur ai fait prendre conscience peut-être à des moments qu'on n'avait pas des grandes qualités dans ce club, mais qu'on avait au moins des vertus et qu'on les avait laissés au vestiaire alors qu'on était à Aurillac, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait savoir aux garçons et que ce niveau-là, on ne peut pas continuer à un état dans ce niveau-là ou en changeant pas de niveau parce que ça ne correspond pas à notre état d'esprit, à notre façon de faire, à notre vécu et au maillot que l'on porte. Donc voilà, on peut être moins bon que les autres, mais qu'on ait au moins l'envie d'être bon sur le terrain, de s'investir, ça c'est la base. C'est la panoplie déjà du joueur de rugby. Après le reste, c'est un peu à nous à régler les autres problèmes et à régler l'organisation, la gestion, tout ça. Mais quand on a déjà 80% dans l'investissement et après, peut-être que les choses on les rend beaucoup plus simples. Van se présente ici, après Aurillac et après le contenu que vous avez mis là-haut. C'est le bon moment, c'est le mauvais moment, il n'y a pas de bon moment. Est-ce qu'il y a des bons moments? Depuis le début, on alterne le chaud, le froid. On a vu qu'on arrivait à battre des équipes aussi à domicile, mais dans la difficulté aussi. Donc cette équipe qui marche sur l'eau, qui arrive même parce qu'ils t'annoncent 9 changements ou 8 joueurs en moins, mais ils l'ont fait pareil à Oyonnax et ça ne l'a pas empêché qu'ils en mettent 30 à Oyonnax. Donc je reste quand même sur ma réserve et je me dis aussi que cette équipe va être très très compliquée à manœuvrer et à battre. Donc voilà, maintenant, encore une fois, comme je dis aux garçons, s'ils nous battent parce qu'ils sont plus forts, c'est que ça fera partie du jeu et c'est comme ça. Mais qui ne nous battent pas avec le sentiment de ne pas avoir mis les ingrédients, c'est tout. Et de ne pas avoir fait aussi les choses à des moments que l'on vous demande. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Je crois que lorsqu'on est investi, on peut demander des choses et forcément, naturellement, elles se font. Lorsqu'on n'est pas investi, elles ne se font pas. Voilà. L'investissement, tu l'as vu Aurillac durant le quart d'heure et après, tu l'as plus vu. Ouais, mais c'est voilà. Donc c'est pas possible, on ne peut pas faire ce genre de rencontre et rééditer. Alors que ça nous serve de leçon, que ça nous serve d'exemple, qu'on a boulé un joker dans l'investissement parce qu'on est passé à côté, parce que les conditions forcément n'étaient pas des conditions habituelles pour les joueurs. Et ça, je peux le comprendre parce que moi, craignant le froid, je reconnais que ressenti -7, c'est dur pour un joueur qui n'est pas habitué à ça. Mais
Bon, mais ça aussi, ça fait partie des aléas de joueur de rugby. Et on joue l'été quand il fait 40 degrés et l'hiver quand il fait des fois moins 10. Bon, là, c'était le cas et il faut s'adapter. Mais on peut pas alterner aussi rapidement le bien, le moins bien et le nul, quoi. Et ça, c'est pas possible. Ce week-end, fait vendredi, c'est du temps qui sera un peu compliqué avec des averses, etc. On voit une équipe de Vannes qui est assez complète, mais qui aime beaucoup le jeu de mouvement. Est-ce que c'est un point L'avantage, non mais c'est sûr. intéressant pour vous? Ouais, mais Sachant que vous êtes on va s'en rendre compte. Après, eux, il pleut plus souvent que chez nous, je pense, hein, donc ils sont quand même plutôt habitués à la pluie, même s'ils s'entraînent sur les terrains. crachés. Hein. Ouais. Et puis en Bretagne, il ne pleut que 2 fois, mais 2 fois 6 mois. Ouais, mais ils ont quand même des contextes d'entraînement plus agréables que les nôtres, et plus professionnels, puisqu'ils ont des synthétiques et des hybrides qui peuvent s'entraîner quand même malgré les conditions. Mais au-delà de ça, les meilleurs, en toute honnêteté, et moi je ne vais pas dire le contraire, c'est de les jouer quand il y a des conditions un peu comme celle-là, et qu'éventuellement, ça peut niveler les valeurs. Voilà, donc il faut pas je ne vais pas me cacher en disant c'est pas grave, on va les battre quand même ou on va les jouer. Non, il faut reconnaître que les belles équipes et les bonnes équipes, je pense que dans des contextes difficiles, parce qu'il y a moins de possibilités de faire du jeu et de s'exprimer avec ses qualités, il vaut mieux les jouer avec des conditions comme il y aura demain. Mais on le verra demain soir parce qu'encore une fois, ils sont habitués aussi à jouer dans des contextes de pluie, et souvent de ballon glissant et ce qui s'ensuit, et ils s'en sortent aussi. Par rapport au jeu que vous produisez actuellement, même depuis le début de la saison, on voit des avants qui sont quand même toujours un peu présents, même s'ils sont peut-être moins présents que ceux qui l'étaient au début de la saison, ou peut-être moins dominateurs. Par contre, derrière Aurillac, ça a été le néant, quoi. Ouais. J'ai l'impression que... Mais Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vas rencontrer une équipe de Vannes, en plus sous la pluie ou sous des averses, vous allez, vous, le staff, réduire la voilure et se dire, tiens, on va pas s'emmerder, on va s'en remettre aux fondamentaux et tu on sais, va se faire chier. je vais te dire, on a battu Grenoble un peu dans ce contexte-là, avec un bon jeu au pied, une organisation défensive, et voilà, donc moi je ne vais pas vendre du jeu et des passes, parce que, en toute honnêteté, déjà, le contexte climatique, et puis deux, nos qualités à ne pas pouvoir le faire aussi. Donc, on change beaucoup de joueurs à des postes en permanence. On n'a pas réussi à trouver la bonne carburation, le bon équilibre, et donc on a du mal à pouvoir prétendre faire du jeu et battre les équipes sur le jeu, malgré que pour moi, en faisant un peu plus de jeu, c'est là où tu bats les équipes, mais en tout cas les bonnes. Bon voilà, là, ça nous arrange pour le moment s'il fait un contexte climatique un peu particulier, parce qu'au moins on n'aura pas peut-être... Ça va pas être le déluge, hein. Non, mais le déluge, on s'en fout, c'est le ballon et la vitesse de l'exécution. Parce que des terrain gras, pour aller vite, c'est difficile. Après, on connaît, on voit les erreurs, on commence à savoir un peu les besoins, mais aujourd'hui, on fait avec les hommes que l'on a. On va rentrer 2 joueurs au centre différents, avec... on rentre Henri qui était blessé et qui est quand même un joueur depuis le début qu'il est là, nous a apporté. Et puis on rentre José Lima qui nous a fait plutôt de bonne petite rentrée à Aurillac, en espérant qu'il va se remettre au niveau et qu'il va redevenir ce qu'il a été. Donc voilà, c'est des espoirs toujours, et peu de certitude en fait. Tu as senti les joueurs blessés au début d'entraînement ou non? Oui, parce que j'aurais mal parlé, que je les ai quand même, je leur ai fait du tort en parlant comme je leur ai parlé sûrement, donc forcément ça les a... Je suis tapé un peu sur leur... Amour propre. Ouais, amour propre, un peu leur orgueil, et j'espère que ça les a blessés, mais bon, on ne peut pas faire une saison à ce qu'on se fasse... On ne peut pas faire une saison si chaque fois je dois taper sur les mecs quand ça ne va pas. Il faut qu'eux ils se prennent en main. Et ça, c'est la force des grands groupes qui réussissent, c'est ceux qui se prennent en main, que les leaders, qui soient jeunes ou vieux, et qui arrivent à maîtriser le vestiaire avant d'attaquer le terrain.